Chers frères et sœurs, en méditant cette parole de Dieu d'aujourd'hui, je vais vous partager deux idées. L'envoi des 72 en mission et leur retour tout joyeux. D'abord, l'envoi des 72 en mission par Jésus, leur maître. C'est ce moment important que Jésus choisit pour envoyer devant lui ses nombreux disciples. Leur mission avait pour but de réveiller l'attention et de préparer les voies à sa prédication dans le lieu où lui-même devait aller. Jésus envoie ses disciples deux par deux, c'est-à-dire ils pouvaient se compléter l'un l'autre et se fortifier contre les dangers du monde et les découragements. Jésus disait à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. » D'après Saint Luc, ce fut au moment où Jésus envoyait les 12 dans leur première mission que Jésus fit entendre cette exhortation. Les instructions qu'il va donner aux 72 disciples ont été pour la plupart répétées également. Par ce préambule, Jésus veut faire sentir à ce qu'il envoie l'importance du moment actuel et l'opportunité de la mission qu'il leur confie. Allez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, dit Jésus. Comme des agneaux, image encore plus saisissante de la totale impuissance des disciples de Jésus au milieu des dangers du monde. Ils sont donc dans la nécessité absolue de se confier uniquement en Jésus pour leur sauvegarde et ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluer personne en chemin parce que Jésus veut que ses disciples soient pénétrés dans l'importance suprême de leur mission et s'y consacrent exclusivement, sans perdre leur temps, pour des vaines formes. Ensuite, le retour des 72, tout joyeux. Entre l'envoi des disciples et leur retour, il doit s'écouler un assez longtemps. La nature de leur mission l'exigeait. Jésus les suivait lui-même de lieu en lieu pour compléter l'œuvre commencée par eux. Luc passe par-dessus cet intervalle afin de rapporter immédiatement ce qu'il avait à dire de cette mission. Il ne nous en prend pas même où les disciples se retrouvèrent réunis autour du Maître. Ce qui lui importe, c'est de faire connaître les résultats de leur œuvre. Ils en sont pénétrés d'une joie qu'ils expriment naïvement. Non seulement leur prédication avait été bien reçue et ils avaient pu guérir des malades,
mais les démons même avaient obéi à leur voix. De là, leur joyeuse surprise. Ils se gardent toutefois de s'attribuer cette puissance et ils se hâtent d'ajouter en ton nom. Il ne faudra pas conclure de leurs paroles qu'ils considéraient l'expulsion de démons comme la partie essentielle de leur œuvre. La joie des disciples s'est communiquée au cœur du Maître. Tous les discours qui les suivent la respirent, tandis qu'ils lui font part du pouvoir qu'ils exerçaient sur les démons. Jésus leur donne à connaître la déchéance du prince des démons. Il la voyait en esprit comme une réalité, résultant glorieux de son œuvre sur la terre. C'est pourquoi Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus voyait Satan précipiter des hauteurs de sa domination et de son orgueil. Et telle est la rapidité de cette chute que Jésus la compare à un éclair qui resplendit un instant pour s'éteindre dans les ténèbres. Mais quand est-ce que Jésus voyait cette victoire sur les démons? Ce verbal imparfait, aussi bien que le contexte, reporte naturellement la pensée sur la période dont les disciples rendent compte à Jésus. La chute de Satan que Jésus contemplait avait lieu simultanément avec l'action des disciples qui attaquaient son règne ténébreux. La première victoire qu'il remportait était des gages de la victoire complète. En effet, cette mystérieuse déclaration du Sauveur est prophétique autant qu'actuelle. Elle s'est virtuellement accomplie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Elle s'accomplit réellement en toute âme qui échappe à la puissance des ténèbres pour se réfugier dans le règne du Sauveur. Elle s'accomplira définitivement un jour par la destruction de Satan et de son règne. La joie des disciples est certainement légitime, mais Jésus ne veut pas qu'ils s'y arrêtent parce qu'elle peut être pleine de dangers pour leur humilité et que le succès qui la nourrisse laisse subsister une redoutable question relative à leur destinée éternelle. Il n'y a pour les serviteurs de Dieu qu'une seule joie à laquelle ils puissent se livrer sans arrière-pensée, c'est la joie d'être sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, ilios tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictus
benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.